Les miracles, n'en parlons même pas. Aimé Simple McPherson, connu aux États-Unis. Et Catherine Kuhlman a été impactée par Aimé Simple McPherson. Et Catherine Kuhlman a impacté Pasteur Benny Hinn. Et Pasteur Benny Hinn a impacté la plupart de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui ont fini par nous impacter nous. En d'autres termes, l'onction passe d'un vase communicant à un autre vase communicant. Il y a des gens, c'est vrai, qui sont comme les pères Abraham. Ils vont chercher Dieu. Dieu les rencontre. Ils deviennent comme l'ancêtre d'une nouvelle lignée. Mais de manière générale, l'onction passe toujours d'un homme qui est au-dessus pour passer jusqu'en bas. Amen. Dans Acte 9, Jésus apparaît à Paul, n'est-ce pas? Paul qu'on appelle Saul. Quelqu'un dit, Dieu change le Saul en Paul. À vrai dire, Saul c'est en hébreu et Paul c'est en grec. C'est pas que Dieu change le nom de quelqu'un. C'est juste ça. On peut dire amen? Et quand maintenant vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir, dans Acte 9, Jésus apparaît à Paul. Mais Jésus dit, maintenant que tu es aveugle, tu vas aller, il précise le lieu. Il dit, cet homme, il va prier pour toi pour que tu recouvres la vue. Il y a un principe ici. Chaque fois que Dieu t'appelle, il verrouille quelque chose en toi que seul un homme va déverrouiller. Chaque fois que Dieu t'appelle au ministère, il y a des domaines dans lesquels il te donnera la lumière, mais sa venue dans ta vie t'apportera les ténèbres. Que seul un homme fait de chair et de sang comme toi pourra déverrouiller. Ma prière que demain soit la matinée du déverrouillage. Que tout ce que Dieu a mis en toi, dans les capacités spirituelles, dans les capacités prophétiques, dans les différents types d'onctions, que ces choses soient déverrouillées de toi au nom de Jésus-Christ. Et des fois, ton seul problème, c'est que tu n'as pas trouvé la personne qui a les clés compatibles pour ouvrir cette serrure qui est fermée dans ta vie. Cette serrure, c'est pas toujours la prière. Des fois, cette serrure, c'est juste un conseil. C'est juste une instruction. C'est juste une leçon de sagesse qu'un homme te donne. Quand il te donne, tu pratiques et toute ta vie s'ouvre. Ma prière en cette saison de fin d'année, que Dieu t'envoie des aides de destinée. Des hommes et des femmes que Dieu a mis à part, que Dieu a préparé longtemps d'avance et qui vont jouer un rôle capital dans ta vie pour débloquer quelque chose qui est en toi. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis avec moi amen plus fort. Amen. Il est écrit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, on peut demander sans bouger. Chercher, on commence à se mettre en mouvement. Frapper, c'est au-delà d'un mouvement physique, c'est le mouvement de sa main. On voit une progression dans la quête, une progression dans la recherche. Et on dit frapper, on vous ouvrira. Quand on frappe l'imagerie, c'est l'image de la maison. Et on frappe à la porte. Et on dit on vous ouvrira. On qui ouvre, on c'est qui? On c'est la personne qui est déjà dans la maison, qui est entrée dans la maison avant toi. Il y a des dimensions que tu cherches à accéder à. Il y a des niveaux dans lesquels tu cherches à entrer. Il y a des choses que tu cherches à expérimenter. Laisse-moi te dire, il y a déjà des gens qui sont entrés dans cette maison dans laquelle tu veux te rendre. Le problème, c'est que le poignet qui ouvre la porte ne se trouve pas à l'extérieur, mais elle se trouve à l'intérieur. Il y a toujours quelqu'un qui vit ce que tu as vécu, qui a vécu ce que tu vis avant toi. Voilà pourquoi Marie a dit, mais je suis enceinte. Vous savez que Marie a été enceinte quand l'ange parlait? Vous savez ça? La grossesse de Marie était dans la bouche de l'ange. Parce que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. On peut avancer? Parce qu'à peine elle a fini, elle est allée chez Élisabeth. Pourquoi? Elle était enceinte. On peut avancer? Elle a dit, mais je suis enceinte surnaturellement. Qui va me comprendre aujourd'hui? Mon mari ne me connaît pas. Je sens que quelque chose est mis en moi. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui a aussi reçu une grossesse surnaturelle 6 mois avant toi. Elle dit, voilà la référence que j'ai. Il y a quelqu'un qui est entré dans la maison avant que moi je ne puisse y entrer. Et on dit, elle s'éleva en hâte et elle se rendit chez Élisabeth. Lorsqu'elle la vit et elles se virent, elles se saluèrent et il y a eu connexion des mêmes sémences à l'intérieur d'elle. Il y a quelqu'un qui a vécu ce que tu veux vivre 6 mois avant toi. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ce que tu expérimentes 6 mois avant toi.
Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité et l'enseignabilité d'aller apprendre ce que tu ne connais pas. Moi, Joël Francis Tatou, je connais beaucoup de choses. Moi, Joël Francis Tatou, je ne connais pas beaucoup de choses. Tous mes fils spirituels savent. Quand je ne connais pas quelque chose, je demande. Les Quinois disent, à connaît pas, à demander. Si tu ne connais pas, demande. Dis à ton voisin, l'orgueil va te tuer pour rien. Non, ne dis pas tu, dis nous. Dis à ton voisin, l'orgueil va nous tuer pour rien. J'aime beaucoup illustrer avec cette image. Tu as beaucoup de paires de chaussures, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de paires de chaussures, n'est-ce pas? Le jour où il y a une paire que tu veux porter, mais qui est sous la table, bien qui est sous le lit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Hein, mais tu descends, tu te mets à genoux, tu traînes même pas, même si la poussière va te déranger, tu te pousses jusque là-bas pour prendre ça. Tu mesures 1,60 m. La chaussure mesure combien? Tu mesures 1,80 m. La chaussure mesure combien? Mais parce que tu as besoin de ça ce jour-là, tu vas te descendre, te diminuer pour entrer et aller chercher. Si tu es capable de t'humilier pour prendre une chaussure, pourquoi tu ne peux pas t'humilier pour prendre la grâce que Dieu a mis dans quelqu'un qui est en face de toi? Dis à ton voisin, l'orgueil va nous tuer. Moi, je suis un chasseur de grâce. Voilà pourquoi les gens ne savent pas trop me positionner. Dans les types du prophète, tu es quel type de prophète? Tomature, je suis dedans. Si je dis maintenant, là, je commence les miracles. Je commence maintenant, là. Papa, je peux prier maintenant, le vent entre dans la salle ici, là. Tout le monde, plus que, on commence à être climatisé ici dans la salle. Mais c'est moi qui vous dis, je dis avec humilité. Et c'est pas que, oh Dieu m'a dit non. Parce que quand Pharaon donne à Joseph son anneau, il lui donne des signes à sa place. Il n'y a que les enfants qui produisent des miracles par hasard et qui ne connaissent pas la formule pour la répéter. Mais quand on grandit en esprit, on commence à produire à volonté. Je décrète et déclare sur toi ce matin une onction qui fera que tu arrives au niveau des pères où tu opères dans le prophétique quand tu veux, tu opères dans les miracles quand tu veux, tu opères dans les prodiges quand tu veux. Dis avec moi, power. Tiens, ton voisin dit, va sous le lit. Ça ne va pas te tuer, mais ça va te chausser pour que tu puisses marcher. Dis amen très fort là où tu es. Asseyez-vous s'il vous plaît, ministre de l'évangile. Comme je disais, l'onction passe d'un réservoir à un autre. Et il faut savoir comment se connecter à la grâce de quelqu'un pour recevoir cela. Et une des clés fondamentales, c'est l'honneur. On est au mois de novembre, je pense que le 11 novembre, si je ne m'abuse, c'est un jour aux États-Unis qu'on appelle... On est quel jour? Le 7, je crois le 11, si je ne me trompe pas. Il y a un jour qu'on appelle Veterans Day aux États-Unis. Veterans Day, c'est le jour où ils honorent tous les vétérans. Tous ceux qui ont combattu dans les guerres et qui leur ont permis d'avoir la liberté qu'ils ont aujourd'hui de vivre et de s'exprimer et voilà, d'exister. Ils mettent un jour à côté où ils honorent seulement et on célèbre les anciens combattants, on les honore. Et c'est ainsi que les États-Unis sont bénis. La culture des awards, la culture des remises des prix, la culture de ceci, de cela. Les francophones, on a pris ça chez qui? Chez les Américains. Quelqu'un qui fait bien, on l'honore. Quelqu'un qui fait bien, on l'honore. Quelqu'un qui se démarque avec sa voix, on l'honore. Qui se démarque en tant que Miss, on l'honore. Tout ça, ça vient des États-Unis. Parce qu'ils ont la culture d'honorer. Ils ont la culture d'honorer. Nous avons tous appris à mettre l'effigie d'une personne sur son billet de banque. Nous l'avons appris généralement où? Des Américains. Parce qu'ils ont la culture de l'honneur. Notre problème au Haut-Katanga, on a difficile à honorer les gens. Tu vas honorer quelqu'un dans 2 phrases. Mais la deuxième phrase, à la fin, tu diras, mais... il a bien prêché, c'était bien. Mais... Les théologiens savent que la valeur numérique, là, ça donne à peu près 0. Quand on dit mais, on annule tout. Elle chante bien, mais... papa. L'église là, il a bien construit, il a beaucoup d'argent, mais papa, les collaborateurs là ne viennent là-bas que pour l'argent. Papa, pourquoi tu es obligé de rajouter mais? Ça veut dire qu'il y a un noir dans ton âme. Apprends à te discipliner, à honorer quelqu'un tel qu'il est. Parce qu'en temps normal, si on a fait les analyses de mais dans la vie de tout un chacun, on aura toujours quelque chose à dire qui peut être répréhensible dans la vie de qui que ce soit. Quelqu'un peut dire amen? Apprenez à apprécier les gens
sans exagérer. Apprenez à apprécier les gens sans contredire ce que Dieu fait par eux. C'est une manière pour vous de vous connecter aux onctions, de vous connecter aux grâces. Mon ami Amici est là. Depuis des années, quand il me voit, il sait que je suis là. Je suis le fruit de ce dont quoi on parlait. On se disait autrefois, on disait, bon, maintenant qu'on est un peu comme sans père là, on ira se connecter à quel père? On commence à chercher. On ira chez qui? On va commencer à honorer qui? On va porter nos offrandes chez qui? Parce qu'on savait que tu ne peux pas avancer si on ne t'ouvre pas. Est-ce que tu sais que dans la voyance, on peut t'ouvrir les yeux? Élisée a prié et les yeux de son serviteur se sont ouverts. Et il a vu ce qui s'est passé. Dis à ton voisin, on t'ouvrira. Ma prière, que je sois parmi les ondes que Dieu va utiliser pour t'ouvrir quelque chose aujourd'hui et demain. Ainsi on a parlé du livre des juges. Ainsi on en est arrivé à Samson. Ainsi on en est arrivé à dire que Samson n'a pas eu de mentor, n'a pas eu de maître, n'a pas eu de père, puisque les juges, Dieu les suscitait, ils sauvaient le peuple. Quand ils mouraient, Israël reprenait. Donc il n'y avait pas de connexion entre le premier juge et le deuxième et le troisième, le 11e et le 12e. Contrairement dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, allons plus loin. Quelle est pour moi la deuxième raison qui a fait que le ministère de Samson soit détruit? Et cela, je pense que c'est une des choses fondamentales. Lisez bien la Bible, vous allez voir que le ministère de Samson se faisait sans conscience ni fardeau de la mission qu'il avait en fonction de qui il était. Remarquez bien, le ministère de Samson s'est exercé durant le temps de son mandat sans conscience de qui il était, de sa mission, sans fardeau d'exercer la justice comme juge sur le territoire, dans le territoire sur lequel Dieu l'avait établi. Prophète Joël, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Lisez bien chaque fois qu'il a attaqué les Philistins. Vous ne verrez jamais une seule fois où Samson, qui est né par l'apparition d'un ange, l'ange a dit aux parents que c'est lui qui commencera la guerre contre les Philistins. Samson a commencé la guerre avec les Philistins. David a clôturé la guerre avec les Philistins.